Les obstacles sont de diverses natures. Il y a un premier obstacle qui est qu'aujourd'hui, nous sommes surdépendants du financement bancaire. 70% du financement des entreprises en Europe est assuré par les banques. Or, les banques ont dû réduire la voilure pour de bonnes raisons, pour être plus sûres. La raison pour laquelle elles ont réussi les tests de sécurité que nous venons de leur imposer dans le cadre de l'entrée dans l'union bancaire, c'est qu'elles ont réduit la voilure. Ce financement bancaire, il va réaugmenter, il ne reviendra jamais ou pas avant très longtemps au niveau de l'avant-crise. Et donc nous devons diversifier. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui l'empêche, c'est l'aversion au risque. Tout le monde a été échaudé. Si vous avez 3-4 économies, eh bien, vous n'allez pas aujourd'hui les investir dans une petite PME innovante en Europe parce que vous avez quand même besoin de récupérer vos économies à un certain moment. Vous voulez bien prendre des risques, mais là, vous avez assez peu de visibilité sur le futur. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a une faillite du marché à créer les mécanismes d'intermédiation qui vont permettre aux capitaux de rencontrer des projets. Et le Capital Market Union, à travers tout un tas de mécanismes, des garanties, comme dans le plan Juncker qui vient d'être annoncé, des systèmes dans lesquels les capitaux publics permettent d'absorber les premières pertes et donc de protéger un peu les investisseurs privés, des choses comme ça. On espère que ça va permettre de reconnecter les financements et les projets.